Vas-y, Allons-y, on va allons-y. commencer. Donc, quand et comment avez-vous commencé le doublage? Bon, le doublage, c'est pas un métier, hein. C'est une activité dans mon métier. Le doublage, j'ai commencé quand j'étais jeune acteur, il y a 40 ans. Voilà. Le premier doublage que j'ai fait, c'était West Side Story. Ah oui. Et ça date pas d'aujourd'hui. Sur un film. Voilà, puis je suis rentré là-dedans, mais j'ai pas fait que ça, quoi. C'était une activité en même temps que la télévision, le cinéma, tout. Et vous continuez encore maintenant? Moins, mais j'en fais toujours. D'ailleurs, il y a des acteurs que je double depuis toujours, quoi. Donc, chaque fois qu'ils font quelque chose, je prendrai deux exemples. Patrick Dufy. Et puis maintenant, j'ai doublé Jason Alexander dans Seinfeld. Oui. Donc voilà, c'est des gens que je continue. Là, après je vous raconterai, je viens de redoubler 30 ans après Apocalypse Now. Parce que je fais la voix de Martin Sheen. Et donc, on a redoublé la grande version qui sort en 3 jours. Parce que je peux pas Plongeons tout de suite dans l'animé. Bon, déjà. entre Capitaine Flamme et Ken le Survivant, il y a fondamentalement de grandes différences de qualité de doublage et sans doute de qualité, je m'entends, de sérieux dans l'ambiance du dessin animé. Il y a un total décalage. Je suppose que le doublage français de Capitaine Flamme ressemble à l'œuvre originale, ce qui n'est pas du tout le cas de Ken le Survivant. Donc, tous les fans de Ken le Survivant se demandent comment ça a été possible. C'est ce qui fait tout l'attrait du dessin animé en France. Et tout le monde se demande comment il y a eu des glissements comme ça. Vraisemblablement, il y a dû y avoir une grande liberté sur le plateau. Et comment ça a été possible Alors d'abord, le dessin animé en général, le doublage de dessin animé, c'est quand même quelque chose de très spécial. C'est-à-dire qu'il y a eu en France une dizaine d'acteurs qui étaient... Parce que moi, je travaillais surtout pour une société qui s'appelait La Sophie, dirigée par Michel Salva. Et cette société, comme elle était à coquiner avec AB, automatiquement a doublé tous les dessins animés japonais qui sont venus en France il y a une dizaine d'années et qui étaient achetés au poids, hein, parce qu'ils achetaient ça au poids. Monsieur Berda et Monsieur Azoulay, c'est des marchands de soupe, et ils achetaient 12 kilos de dessins animés, et puis voilà, ils nous les dédoublaient. Donc à partir de là, on a essayé de faire des équipes. Alors les deux dessins animés dont vous me parlez sont complètement différents. D'abord, Capitaine Flamme, c'est un produit américain. Hein, et dans le doublage, il y a vraiment une différence entre le produit américain et le produit japonais. Parce que le produit japonais était... C'est pas parce qu'il n'est pas payé différemment, il est payé de la même façon, mais il était considéré toujours comme un sous-produit. C'est pour ça que je suis toujours étonné de voir l'impact que ça a sur certaines personnes, le côté fanatique de ça. Bon. Mais c'est vrai que nous, même nous les acteurs, les trucs japonais, on avait un espèce de... pas de refus, mais bon, d'abord l'animation n'était pas terrible, les personnages étaient dessinés de la même façon, à part quelques-uns, hein, il y en a quelques-uns qui ont été très bons, mais bon. Alors, Capitaine Flamme, je commence par Capitaine Flamme, ça précède. Capitaine Flamme, bon, c'est un dessin animé américain, mais là ça a été fait, c'est le héros, les mauvais, les méchants, comme dans tous les dessins animés de ce genre. Bon, là j'ai pas grand-chose à raconter, sinon que ça date de quand, Capitaine Flamme? 20-25 ans quand même. 25 ans au moins. Fin des années 70. Voilà. C'était le premier dessin animé où il y avait un héros comme ça, un peu... parce que c'est avant comment s'appelait le truc qu'il y a eu à peu près en même temps que Goldorak. Hein. Goldorak. Voilà, c'est à peu près en même temps. C'est le premier dessin animé? Voilà. Le premier dessin animé un peu pour la télévision, parce que en général les dessins animés c'était Walt Disney, puis d'un seul coup ils ont introduit le dessin animé. En plus il y a eu des types qui se sont spécialisés là-dedans, la plupart, il y a même des producteurs français qui faisaient des dessins animés en France et qui les faisaient dessiner au Japon ou aux États-Unis, et en faisant croire que c'était des dessins animés japonais, alors que c'était des produits français. Ulysse 31. Pardon? Ulysse 31. Voilà, Ulysse 31. Donc, la différence qu'il y a entre Ken le Survivant et Capitaine Flamme, c'est que Ken le Survivant, quand on a commencé à le faire, au bout de
de quelques épisodes, on s'est rendu compte que c'était, enfin, pour nous et pour moi, parce que moi je dirigeais les plateaux, hein. C'est-à-dire que je faisais la voix et j'étais directeur artistique. Donc, ah oui, tous les dessins animés que j'ai faits, c'est moi qui les ai dirigés. Ah, Donc, Capitaine Flamme aussi, enfin, déjà, oui. C'est-à-dire que le patron de la Sophie, qui est Michel Salva, choisissait les voix et moi je dirigeais le plateau. Donc j'avais quand même une liberté par rapport au produit que je faisais. Alors quand c'était bien écrit, comme Capitaine Flamme, parce que c'était un truc bien écrit, il n'y avait pas de problème, c'était assez cartésien. Ken le survivant, déjà au niveau de l'image, c'était un peu n'importe quoi. On était 5 ou 6, et très vite on s'est rendu compte que c'était franchement nazi. C'est-à-dire que en même temps le CSA a porté plainte contre Dorothée, enfin le groupe Dorothée, en disant ce produit ne doit pas, il y a des choses qu'il faut couper. Donc nous on a vu arriver les épisodes, tant que c'était pas, je ne me rappelle plus les phrases, mais enfin il y avait vraiment des trucs extrêmement violents, quoi. Donc moi j'ai... Parce qu'en fait, vous aviez les traductions littérales en français de tous les épisodes. Ah bah oui, la traduction, le texte était japonais, nous on lisait que le français. Donc le français, puis les images. Donc tous les Il y avait surtout des images où il y avait des croix gammées, où il y avait des choses quand même. Ah ouais? Oui. Ils ont coupé, je vais vous dire pourquoi ils ont coupé. Donc quand on a vu ça, j'ai dit à Michel Salva, moi et les autres, on arrête le doublage de Ken le Survivant. On ne veut plus le faire. Comment, machin. Alors, nous, on veut bien le faire à une condition, c'est qu'au montage, les choses qui sont avec les croix gammées et les insignes nazis soient enlevées. Alors là, bon, on a commencé à... Bon, en même temps, le CSA réagit pas par nous, hein, par hasard, parce qu'ils visionnent tout. Hein. Il y a des gens qui visionnent tout. Donc quand ils ont vu les images, ça s'adresse à un public de gosses quand même. Hein. Donc quand ils ont vu les images, ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord, il faut que vous coupiez avant de faire doubler les morceaux incriminés. Donc nous on a dit à Salva, écoute, nous ça nous gonfle de faire ce truc-là, c'est pas possible, il y en a 100 épisodes ou 150, je ne sais plus combien il y en avait. Alors voilà, nous on te demande une chose, est-ce que tu acceptes que nous fassions ce que nous voulions? Et c'est là où justement le doublage de Ken le Survivant est différent des autres, c'est que les autres on suivait la traduction et ce qu'on nous disait de faire. Même si on ne nous mettait pas, il y avait une traduction et puis c'était cartésien, c'était comme ça. Tandis que là, c'était tellement... Et l'image nous intéressait assez peu, et l'histoire nous intéressait assez peu, et c'était violent. Donc j'ai dit à Salva, écoute, est-ce que tu es d'accord pour qu'on déconne? C'est vraiment comme ça que c'est parti. Donc vous vouliez désannoncer la violence en faisant un doublage délirant. Ouais. Voilà. Voilà. Alors il y avait, je me souviens de Luc Florian, Virginie Méry, Luc Florian, Patrick Mess. On était un groupe de 5-6 et ça va très loin parce que je me souviens qu'on s'était donné, on avait pour passer, parce qu'on en doublait 5 ou 6 par jour, je ne sais plus combien on en doublait par jour, et alors on faisait des concours. Alors par exemple on disait, attendez, vous allez voir ça va assez loin, alors, on disait par exemple tasse à café. Alors le premier qui réussit dans le dialogue à placer tasse à café. Alors c'était dément parce que d'un seul coup Ken arrivait, non j'irai sur la planète, mais avant je prendrais une tasse de café. Alors c'était à celui qui placerait le mot, des conneries comme ça. Donc on est parti sur des trucs délirants et c'était presque de l'impro quoi. Oui, on s'en est découvert. C'est-à-dire que comme la bouche de ces dessins animés n'est pas c'est quand même ce mouvement-là, quoi. Hein, c'est pas un dessin animé élaboré où on voit vraiment, où il faut être synchrone, très synchrone. Donc là, on a complètement viré. Comme on avait l'habitude de les faire, et qu'on était quand même, on avait une expérience, puis en même temps, on était assez drôle dans la vie et tout. Alors on a déliré. Alors ça a donné des trucs. Parfois on les écoutait parce qu'on n'écoute jamais. Hein. On n'écoute pas ni le japonais. On n'écoutait pas ni le japonais, ni ce qu'on avait fait, mais là on se poilait parce qu'on voulait écouter ce qu'on avait fait. Et on était morts de rire parce on se disait mais c'est pas possible de dire des conneries pareilles. Et alors c'était la même chose. Voilà. Et alors dans notre tête on se disait il y a un moment
où là-haut le patron Il va dire, de Bernard ou Dorothée, ils vont écouter, ils vont dire arrêtez vos conneries. Et jamais. Et pourquoi ils n'ont jamais arrêté? C'est parce que ça avait un impact formidable sur les gosses. Sur les mômes qui regardaient ça. D'un seul coup, ils avaient une autre écoute. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Et ils nous ont laissé carte blanche. Et donc, on a fait ça dans la foulée. Et voilà, toujours en improvisant. Et à la limite, avant, c'était très laborieux et très emmerdant de faire ça. Et à partir du moment où on avait plaisir à se retrouver parce qu'on savait qu'on allait déconner. Quoi. Voilà. C'était la détente du jour. Exactement. Et quand on se voit, il y a deux choses, vraiment en cas de surveillance, il y a deux choses dont je me souviens. La première, c'est que quand on appuie sur lui, il y a un trou qui se passe. Donc, ça, je me souviens très bien. Hein. Et puis la deuxième, c'est toutes les déconnantes qu'on a fait ensemble. Voilà pour qu'elle ne survive. Une question qui se pose, parce qu'à partir du moment où c'était quand même très plaisant de jouer, apparemment que nous serions très fun, quand est-ce que vous avez arrêté le doublage et pourquoi en fait? Mais nous, on n'était pas. On n'avait rien le droit de dire, quoi. On nous donnait des trucs. Ils ont arrêté quand ils ont voulu, quoi. Mais je crois que ça vient beaucoup du CSA qui a commencé à réagir sur certaines séries japonaises en interdisant. Mais je veux dire, à la vitesse où c'était doublé, ça aurait pu, par exemple, être. Mais je sais pas combien il y avait d'épisodes. Partout, il y en a 109 pour la première série. Et ils ont arrêté de diffuser l'épisode 83 ou 84. Et on sait qu'il y en a 90 qui ont été doublés. Au moins 90. Et il en reste combien à doubler? Il reste encore 20. Et on se demandait justement si vous avez été recontacté pour doubler la fin. Parce que d'après AB nous ont dit, enfin on dit à certaines personnes que la fin allait être doublée. Et c'est pour ça qu'on se demandait si vous aviez été contacté. Jamais, non. Non, non. Et si vous le demandez, est-ce que vous seriez tenté par... mais là, il ne nous le demanderait pas parce que... Il nous le demanderait... Il ne pourrait pas nous le demander parce que ça ne serait pas diffusé. Si là, en fait, ça sortirait comme cassette vidéo. C'est pour ça. C'est la demande en fait du public. Il y a un marché, voilà. Si demain matin, il y a une demande du public pour avoir Ken de surveillance, ça, ils vont nous demander. Là, ils nous demanderont. Hein. Plaisir à redéconner. De deux choses l'une, où ils nous demanderont à nous. Parce qu'il y a eu une évolution dans le doublage, il y a eu une grande grève, il y a des gens qui sont morts là-dedans, qui ont vraiment souffert. Donc, ou ils nous le demanderaient à nous, ou ils ne nous le demanderaient pas. S'ils nous le demandaient, bah... Et si vous le demandez en vous disant qu'il n'y aura pas de censure cette fois, pas de censure vidéo, et qu'il faudra faire un doublage sérieux, vous seriez d'accord? Non? Non. Vous, en fait, moi, je serais d'accord à la limite s'ils me disent, vous faites ce que vous voulez. Voilà. En gros, la condition, c'est la carte blanche et pouvoir déconner, sinon c'est pas d'accord. En fait, de temps en temps, les voix des personnages changeaient. C'était une indisponibilité du comédien ce jour-là. Par exemple, Ken qui était doublé par un autre comédien. Un moment, un ou deux épisodes, c'était pas votre voix. Je sais pas. C'est arrivé. Là, franchement, je me souviens pas. C'est parce que je devais tourner ou je devais jouer. Ça arrive souvent sur les dessins animés qui est comme ça. Non, c'est assez rare. Non, c'est assez rare. C'est parce qu'il y avait vraiment une impossibilité. Sinon, c'est rare parce que les gens sont quand même très sensibles, surtout sur ce genre de produit, qui passent souvent d'entendre les mêmes voix. Hein. Il y a eu des levées de boucliers souvent quand on a changé les... parce que dans le temps, les acteurs qui doublaient certains personnages doublaient toujours les mêmes personnages. Et puis, les clients ou les gens se sont pas rendus compte que les téléspectateurs ou les auditeurs s'habituaient aux voix. Donc par exemple, je prendrais Kirk Douglas ou John Wayne, ou moi par exemple j'ai fait Dustin Hoffman 2-3 fois, mais c'est pas moi qui l'ai doublé dans tout. Si demain matin, par exemple, je ne faisais plus Patrick Duffy, ça fait 30 ans que je double. Bah là, quand ça passe, dans la cuisine, où les gens le regardent dans la salle, ils vont dire mais c'est pas sa voix. Voilà, ça c'est sûr. Mais c'est de plus en plus rare, quoi, parce que maintenant, il y a une volonté de la part... Ça a beaucoup changé le doublage. Cela dit, moi je respecte ça. Hein. Une voix ça n'appartient pas ni à l'acteur, ni à personne. Mais il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, sur 2 téléfilms, où la boîte de synchro qui faisait ça ne voulait pas m'engager moi, parce que pour des raisons bien précises, ils ne m'aimaient pas, ils ne voulaient pas m'engager, ils ont pris quelqu'un d'autre. Et puis, quand ça arrive à la chaîne, parce qu'avant que ça passe, il y a des gens qui écoutent. Et c'est pas Auguste qui a doublé Duffy. Hop, ils ont fait redoubler. En plus, il y avait Sauvion qui faisait Stacy Kitsch.
Et ils le faisaient toujours, Starsky Kitsch, Sauvion. Et ils ont fait redoubler parce que l'un et l'autre, nous n'avions pas été doublés par les mêmes. Donc quand même, ils réfléchissent à deux fois parce que ça leur coûte, au lieu de leur coûter 20 briques, ça leur en coûte 30 ou 40. Ah oui. Lors d'un doublage, vous découvrez totalement l'œuvre qui se projette devant vous, ou vous l'avez déjà vu auparavant? Ça dépend. Ça dépend des produits, ça dépend si c'est un long métrage. Dans le temps, il y avait des projections. Parce que dans le temps, il y avait beaucoup de différences entre le 35 et la télévision. Le doublage télévision, ça a été considéré longtemps comme la sous-merde. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin bon, parce qu'il y a des doublages de télévision qui sont formidables. Tout dépend comment on le fait, ça dépend avec quels acteurs, la vitesse, la préparation, le texte. Souvent c'est le texte. Tous les doublages, si le texte est mauvais, vous pouvez toujours essayer d'être bon. Voilà. Je me suis rappelé la question que vous m'avez posée, j'ai perdu le fil. Je vous demandais en fait si vous aviez précédemment vu, enfin si vous voyez les épisodes systématiques. La télévision, on ne voit pas. Non. Par exemple, Dallas, une anecdote qui est marrante, sur Dallas, c'était toujours à la Sophie, parce que moi je travaillais exclusivement à la Sophie comme directeur de plateau. J'ai doublé pendant 30 ans le plateau chez eux. Et un jour est arrivée une série américaine, donc c'était Dallas. Personne ne savait ce que c'était Dallas. Et Michel Salva a fait un essai, c'était Pierre Arditi qui doublait Patrick Dufy avant dans L'Homme Poisson. Et donc c'était Arditi qui devait doubler Bobby. Et moi il m'a fait faire un essai sur JR en même temps que Paturel. Et quand j'ai vu le truc, j'ai fait l'essai, je lui ai dit, tu sais, pas du tout pour moi, c'est beaucoup plus pour Paturel, etc. Et par hasard, Arditi n'a plus été libre pour faire Dufy, et c'est comme ça que je l'ai fait. C'est le hasard total. Après j'ai fait 450 épisodes de Dallas. Et je l'ai fait toute ma vie. Et c'est dû au hasard. Vous les regardiez, vos épisodes que vous avez doublés, Dallas par exemple, vous suiviez clairement? Non. C'est très rare que, si, sur des scènes faites, peut-être sur des choses comiques, marrantes, bien faites, mais c'est très rare qu'on voit avant. On découvre. Et pour parler du doublage à proprement parler de Ken le Survivant, quelle était en fait l'ambiance sur le plateau? Vous étiez tous ensemble ou alors c'était des cabines séparées? Non, on était tous ensemble. Tous ensemble? Non, on était tous ensemble. Chacun un micro Non, un micro pour tout le monde. Ah bon? Ouais. Et c'était la déconnade. C'était la déconnade. Est-ce qu'il y avait des filles sur le tournage ou est-ce que c'était vous qui doubliez aussi les voix des femmes? Non, il y avait des filles. Et en tout, combien vous étiez pour doubler Ken le Survivant? 5 ou 6. Sur toute la série? Oui, surtout. Même avec les mêmes. C'est-à-dire s'il y avait des nouveaux personnages, je les distribuais au cours du truc. C'était un noyau de 5 ou 6 personnes qui faisait tous les personnages, sauf évidemment Ken le Survivant qui était moi. Et puis je sais plus, il y avait d'autres personnages qui étaient... comment? Vous doubliez seulement Ken ou alors vous faisiez parfois d'autres voix? D'autres voix aussi. De temps en temps? Oui. Par exemple, c'était vous et les autres qui faisaient aussi les voix des punks, par exemple. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'on choisissait, dans les dessins animés, on choisit toujours des voix qui sont susceptibles de faire les méchants et de faire les bons, quoi. Donc il faut avoir des organes et des voix bien précises. Il y a des gens qui sont incapables. Maintenant, si. Mais à l'époque, il y avait des gens qui étaient incapables de faire ça. Pourquoi il y a très peu de gens qui ont fait des dessins animés? Alors, bon, on retrouve toujours les mêmes, Hernandez, Roger Carrel, Francis Lax. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement, ou moi, ou des gens comme ça, nous on avait une facilité à transformer nos voix, quoi. À passer, comme ça allait très vite, à passer sans s'arrêter d'une voix très grave et très méchante à une voix très gentille. Mais il y avait très peu de gens. Il y avait très peu de gens capables de faire ça. Ou du moins on s'adressait toujours aux mêmes. En plus c'était extrêmement lucratif parce que plus on faisait de lignes et plus on gagnait d'oseille. Voilà. Et comme le dessin animé, le dessin animé, je vais vous donner un ordre d'idée, mais vous n'allez pas en revenir, parce que c'était donc il y a 25 ou 30 ans, un dessin animé, ça peut rapporter à un acteur entre 10 et 15 000 francs par jour. Pour 6 épisodes. Pour 6 épisodes. En une journée, 4 ou 3, mais peu importe, c'est pas le nombre d'épisodes, c'est à la ligne. C'est payé 30 francs la ligne, et que ça soit un dessin animé ou pas un dessin animé, c'est pareil. Alors, il y a des boîtes qui ont essayé de faire des forfaits. Parce que, comme ils voyaient, en plus c'est très bavard les dessins animés, comme ça leur coûtait très cher, ils disaient, vous avez tant par jour, et vous vous débrouillez.
Mais nous, on ne marchait pas là-dedans. Nous, à la Sophie, on a toujours fonctionné à la ligne. Donc, c'était extrêmement lucratif. Aujourd'hui, où l'Adami, qui est une société de droit, la société de droit, qui reverse des droits sur les voies, par exemple, moi l'année dernière, j'ai touché des droits sur les dessins animés européens et français que j'ai fait. Par exemple, les Tortues Ninja, c'est un produit européen, c'est pas un produit américain. Alors là, j'ai touché beaucoup de sous, quoi. Mais c'était très 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 lucratif. Parce que comme ça allait très vite, on en faisait beaucoup par jour, donc on gagnait beaucoup d'argent. Honnêtement, c'était une des motivations principales. Il n'y a pas de motivation principale. Nous, on faisait ça, on jouait le soir au théâtre, ça fait partie du métier. Quoi. Ken le survivant, vous l'avez doublé en combien de temps en tout? Ça a été très intense en... 2 ans. En 2 ans quand même. Ah oui. Oui, parce qu'on faisait ça une fois par semaine. Hein. On en faisait 4 ou 5 par semaine où vous on en faisait 4 ou 5 ou 6 par jour, une fois par semaine. Quoi. De toute façon, ça n'aurait pas été supportable de le faire plus d'une journée. On fait du nono là. Oui, c'était une journée par semaine, et puis c'était par série. Par exemple, il y avait une série de 50, une série de 30, une série de... Donc on faisait la série, puis on s'arrêtait, puis on reprenait quelques semaines ou quelques mois plus tard. À propos des voix, vous disiez que vous pouviez faire plusieurs voix. La voix de Ken, si on vous la refaisait écouter, vous pourriez... Oui. Bon bah... On va faire des petits extraits. Ouais, tu veux que je sorte le mien En fait, on a sélectionné quelques extraits grandioses du doublage. Et parfois, on aimerait voir l'expression parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de sensé derrière ou qu'il y a une référence à quelque chose et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a certaines répliques par contre. On se pose vraiment des questions sur le sens, mais... Mais c'est beau dans un sens, c'est vraiment utile. Bah, comme c'était de l'impro, hein, il y avait des choses qui sortaient qui étaient sûrement, je me souviens plus, mais qui étaient sûrement vachement bien, puis d'autres qui étaient nuls. Quoi. Parce que l'improvisation... il y en avait qui étaient terribles. L'improvisation, c'est ça, quoi. Hein. C'est le moment... je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'improviser. Surtout en doublant. Hein. Parce qu'il n'y avait pas, vous doubliez pas, enfin, par exemple les épisodes de Ken Survivant, vous n'avez pas la bande. Si, on avait une bande témoin, mais comme on ne voulait surtout pas dire le texte. Prenez les libertés. Excellent. Vous savez, sur une voix qui fait ça, vous pouvez faire, par exemple, moi sur ça, je peux vous dire, tiens, j'ai pris mon portable, ou mon peigne est dans l'armoire, ou la cuillère est dans la tasse. Au couteau à pain. Bah oui. Voilà. Oui, pour ça. Bon. Apparemment, les doublages, enfin les délires un peu que vous avez fait au niveau de Ken le survivant, dont vous avez un bon souvenir, en fait, nous, on les a, si vous voulez, sous forme de J'ai musique. pas tellement de souvenirs, mais bon. On a tout en fait, les passages, et si vous voulez, même par exemple, si vous avez un ordinateur chez vous, on pourra vous faire passer en fait l'intégralité de vos doublages c'est De vos improvisations. Voilà, Et sur si vos vous saviez improvisations, que vous avez déclenché un tel débat, enfin, il y en a vraiment qui adorent et d'autres qui Par disent contre, que c'est... Ken le survivant, je savais pas, mais Capitaine Flamme, oui. Parce que Capitaine Flamme, c'est vraiment pour les mômes, enfin maintenant les mômes qui ont 25 ans, 30 ans, c'est vraiment un truc culte. Moi je le vois parce que quand je dis, bon, il m'arrive de dire, tiens, c'est moi qui faisais Capitaine Flamme. Là sur le coup, les mecs, ils me regardent comme si j'étais un espèce de... Vous êtes Capitaine Voilà. Flamme. Non, mais bon, là, puis on a fait un disque, hein, on a fait un grand, il y a eu un 30 cm. Ah oui, il y a un 30 cm il y a un disque vinyle de Capitaine Flamme. Hein. Vous l'avez? Non. Chez Pathé ou je sais plus chez qui. Ah oui, ça a été fait en disque. Ça vous pouvez trouver. Hein. Vous faites une recherche, là vous pouvez trouver. Dernier, comment ça se passe quoi là Temps, là, ils ont décidé donc de faire une version qui est sortie à Cannes avec 1 heure de plus d'Apocalypse Now. Donc moi j'ai doublé Apocalypse Now il y a 30 ans, 25 ans, avec Coppola à Paris, et j'avais doublé Martin Sheen. Donc j'apprends qu'ils font une nouvelle version. Personne m'appelle, mais ma fille me dit tiens, ils ont contacté parce que mon gendre est acteur, il s'appelle Jean-François Garot, il fait beaucoup de télévision, et ils l'ont contacté pour doubler Marlon Brando. Alors j'appelle Dubbing Brothers et je leur dis vous savez, c'est moi qui ai doublé Martin Sheen il y a 25 ans. Ah mais on savait pas, justement, on essayait de savoir qui c'était, on savait pas que c'était toi. Bon, donc le type qui fait le doublage m'appelle, il me dit est-ce que vous accepteriez de faire un essai?
j'ai pas d'ego, je m'en fous, mais je réfléchis quand même, je dis, je double Martin Sheen depuis 25 ans, il me demande de faire un essai, et puis j'ai dit bon, allez, après tout, j'ai fait l'essai, et j'ai été choisi. Parce que ma voix n'a pas bougé. Ma voix, elle est restée, parce que les voix, elles vieillissent avec les gens, hein. Mais il y a des gens dont les voix vieillissent très peu. Et moi, j'ai une voix qui vieillit pas. Alors bon, un petit peu, mais pas beaucoup. Donc je peux, si je fais une phrase là, c'est quoi le texte exact? Sur l'oubli, les temps comme les os sont durs. Les temps les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite. En fait, on a chacun sa phrase préférée. Celle-là, vous voulez que je la dise? Celle-là, attendez, je vais la dire dans l'ordre. Ah oui, d'accord. Oui. Les temps, c'est comme les œufs. Non, les temps comme les œufs sont durs et la bêtise n'a pas de limite. Les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite. Moi, mon préféré, c'est celui-là. Bon, il est très court. Vous n'êtes pas l'acteur principal de ça, mais pas bon. Attendez, C'est sûr, avance. Tu cherches un bureau des réclamations. Ah, pas de chance. Oui. Mais dites-moi la phrase, dites-moi. En gros, c'est Ken qui demande à un méchant où se trouve Ryoga. Et là, le méchant répond à Montélimar. C'est stupide, mais moi, j'étais demandé rien. Mais bien sûr, parce que Ryoga, c'est Luga. Luga, voilà. Ça, c'est de l'association. Oui. Ah, franchement, c'était grandiose. L'oubli, ouais. Est-ce que vous vous rappelez des Cubas? C'était des espèces de punk loups. Avec une voix complètement débile. Ouais, voilà. Alors, Là, c'est Patrick Mess, hein, j'ai entendu Patrick Mess, Luc Florian, ça c'était des gens qui travaillaient sur les... Ici, là, sur les Cubas, Je ne sais même pas. Il y a un homme étrange là-bas. Il n'y a rien d'étrange, je le trouve plutôt sympathique. Moi, je le trouve étrange. Qui? Lui ou moi? Qu'est-ce qui est le plus étrange de nous deux? Mais je sais pas, en tout cas, lui, il est étrange. Il est plus quoi? Étrange. Qu'est-ce que tu dis, étrange gamine? C'est surréaliste, quoi. C'est hallucinant. Là, par rapport à Quai des Brumes. Étrange, lui, il a une gueule d'étrange. Mais oui, Est-ce que tu as l'oubli? il faut quand même que les acteurs qui fassent ça aient quand même une espèce de facilité, quoi, de culture. Oui, voilà, de culture. De culture et de facilité. À propos de culture, parfois il y a des morceaux, on se demande si c'est pas des citations de théâtre qui ont été trafiquées. Parce que parfois on ne comprend pas, on sent quelque chose de vraiment très beau et qu'en fait c'est un délire. Donc il y en a un, je sais pas, le peut-être un, deux sûrement. Je sais pas si tu l'as. De toute façon, celui-là. Non, mais là vous venez de dire le mot juste, hein, voilà, c'est du délire. Mais c'est pas maîtrisé, ça. Hein. Oui, ça veut dire que ça va culture. c'est pour ça qu'à mon avis il y a des trucs insupportables, nuls.